Salut Midgardien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser de nouveau au lettrage lumineux, sauf que cette fois on va aller un peu plus loin. Comme vous me l'avez demandé dans les commentaires, on va s'intéresser déjà à des lettrages plus calligraphiés, plus manuscrits, pardon. Donc ça va rajouter un peu de difficulté. Et au-delà de ça, si on va faire un petit tour sur internet, quand on tape prénom lumineux en 3D, tout ça, eh bien on se rend compte d'une chose, c'est que tous les prénoms sont droits. Enfin, quel que soit le texte, tout ça, à chaque fois, on est sur quelque chose de droit. Et là, l'objectif, ce serait de pouvoir aller un peu plus loin dans le délire et de pouvoir faire des éléments même directement en courbe ou en cercle, ou peu importe. Donc on va s'intéresser à ça. Comme sur la vidéo précédente parlant des prénoms lumineux, en tout cas des lettrages lumineux, la première chose à faire, ça va être de se rendre sur Inkscape. Donc hop, je me rends sur Inkscape, et dans Inkscape, ici, déjà, première chose, je vais paramétrer mon espace de travail. Donc je vais dans Fichier, comme d'habitude, Propriétés du document, et ici, je vais mettre des valeurs, je vais mettre 200 par 200, disons que ce sera la limite que je vais donner aux dimensions de mon plateau. Ok. Une fois fait, là, je vais pouvoir faire mon texte. Donc là, pour le coup, je suis allé télécharger une typographie et je vais taper, hop, ouais, Midgardien. Hop, allez, le N. Ok, j'ai fait un espace. Bien. Alors, je mets pas de majuscule parce que, bah, comme on peut voir ici, le fait de tout mettre en minuscule rend les choses un peu plus esthétiques. Ok, donc là, j'ai mon texte. Ce texte, je vais le faire grandir. Hop, on va mettre... alors, ici, j'ai mis l'unité en millimètres. Comme ça, je sais que la taille de mes petits caractères comme cela font 30 mm de haut. Donc là, on va essayer d'avoir quelque chose... on va mettre 100. Alors, il faudrait que je sélectionne tout, ce serait mieux. Hop, 100. 100, ça paraît pas mal, ce sera suffisant pour ce que je veux faire, ça commence déjà à être des bonnes petites lettres. Ah et non, autant pour moi, 100 c'est la moyenne, donc la taille globale de tous mes caractères. Ok, ouais, 100 mm de haut, ça me va bien. Une fois fait, donc là je vais positionner mon texte comme ça, je vais aller chercher ici un outil, alors soit je vais chercher l'outil Spline, comme ça. Ok. Ici, on voit que ça remplit mes éléments. Si je veux retirer ce remplissage, rien de plus simple. Ici à droite, dans mon panneau où j'ai tous mes différents éléments, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais aller ici dans Fond et contour. Une fois dans Fond et contour, dans Fond, je clique sur la petite croix pour retirer le fond. En revanche, pour voir quand même le contour, je viens cliquer ici sur un élément et voilà. Donc, à chaque fois qu'on va rajouter un élément dans Inkscape, ou en tout cas à chaque fois qu'on va dessiner dans Inkscape, automatiquement, il va vectoriser l'élément et donc il va le considérer comme un chemin. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, j'ai déjà une courbe comme celle-ci, alors éventuellement, je vais même la faire un peu plus grande, donc je vais juste la sélectionner, hop, on va grandir le tout. Ok. Et je vais rajouter autre chose, je vais rajouter un cercle, par exemple, ici. Alors hop, si j'appuie sur CTRL, ça me cercle parfait. Et alors je vais même, ouais, je vais le laisser comme ça et je vais rajouter par exemple une étoile. Hop, une étoile. Alors une étoile, ça risque d'être extrêmement laid ce que ça va donner, mais c'est juste pour faire des tests. Là en gros, ce que je vais pouvoir faire, c'est demander à mon texte de suivre un chemin. Donc là par exemple, si je sélectionne mon texte et qu'avec Shift, je viens sélectionner cette courbe ici, je vais dans Texte et je vais chercher mettre suivant un chemin. Et là, hop, automatiquement, il vient suivre le chemin. Ce qui est plutôt cool. Alors là, on se rend compte d'une chose, c'est que j'ai certains caractères qui ne se touchent pas, d'autres qui se touchent peut-être un peu trop. Alors déjà, je vais faire une chose, c'est que ici, hop, si je viens double-cliquer sur mon texte et que je viens chercher le MI, alors on va seulement sélectionner le M parce que l'espace, il va être considéré après. Et ici, je vais dans espacement et je vais pouvoir réduire cet espacement. Là, par exemple, je vais mettre moins 10. Moins 10, c'est pas assez. On va mettre moins 30. Voilà. Là, déjà, j'ai le M qui rentre dans le I. Je vais pouvoir faire la même chose avec le I éventuellement. Là, je vais mettre moins 20. Très bien. Et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir changer l'espacement entre mes lettres. Éventuellement, je peux même le faire de manière globale. Je viens sélectionner toutes les lettres et je viens changer l'espacement.
Ce qui est intéressant, c'est que là, étant donné que le texte est encore en mode texte, si je viens sélectionner simplement ma courbe ici et que je viens me mettre en mode édition donc de mes vecteurs, je vais pouvoir changer la forme de ma courbe. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, évidemment, on peut faire la même chose directement sur Fusion. Mais c'est moins pratique, et c'est surtout que ça ne va pas nous permettre de faire les autres choses que je vais faire juste après. Donc là, voilà, il a suivi la courbe. En revanche, hop, je vais sélectionner simplement mon texte en mode sélection. Et là, hop, on va faire texte, retirer du chemin. Je vais sélectionner mon cercle, et là, je vais faire texte, mettre suivant un chemin. Et là, c'est cool, il est autour de mon cercle. Ce qui est, au final, ce que je voulais. Je voulais qu'il suive le cercle. En revanche, là, ça m'ennuie, c'est qu'il est à l'extérieur du cercle. Alors, pour inverser les choses, un de plus simple, on vient simplement sélectionner le texte, et ici, on va venir utiliser les éléments de symétrie. Donc là, par exemple, si je clique sur celui-ci, il m'a inversé dans ce sens-là, c'est pas ce que je veux. Hop, alors, peut-être faut-il que je sélectionne... Voilà, il faut que je sélectionne les deux. Il faut que je sélectionne mon cercle plus mon texte. Hop. Et là, on est pas mal. Déjà, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de plutôt bien. Là, je vais sélectionner tout mon texte et je vais remettre un espacement à 0, hop, partout. Alors, est-ce qu'il me l'a pris en compte? Là, il est toujours à moins 20. On met 0. Là, hop, on met 0. Ok, je me rends compte que mon texte est quand même plutôt serré, ça me plaît pas, donc je vais faire une chose simplement, comme on l'a vu avant, je sélectionne simplement mon cercle, et là je vais pouvoir, hop, augmenter les dimensions. Maintenant, c'est là que je vais pouvoir venir changer l'espacement, hop, on va mettre 50, on va séparer un peu plus les lettres. Alors 50 ça peut être pas mal, je vais réagrandir mon cercle, hop. Alors, on n'oublie pas de rester appuyé sur la touche CTRL. Et là, ça me plaît plutôt pas mal. On voit que les lettres se rendent bien l'une dans l'autre. Alors évidemment, j'aurai des endroits comme le A et le R là, et le G et le A qui sont pas terribles. Donc hop, on vient sélectionner, on sélectionne le G. Ici, l'espacement, je vais le mettre à 20. Très bien, il rentre l'un dans l'autre. Et entre le A et le R, ici, je vais mettre 20 aussi. Ok. Nickel. Je vais pouvoir réduire un peu la taille de mon cercle. Alors là, évidemment, c'est très empirique. Mince, c'est pas le cercle que j'ai sélectionné. Hop, le cercle. Voilà. On est mieux. Plutôt cool. Bien. Donc ça, c'était en suivant le cercle. Et évidemment, bah, du coup, je peux faire la même chose suivant l'étoile, par exemple. Donc là, hop, je fais texte, retirer du chemin. Alors, hop, il faut que je sélectionne le texte avant, évidemment. Texte, retirer du chemin. Je sélectionne mon étoile avec Shift. Et maintenant, je fais texte, mettre, suivant un chemin. Et là, voilà, ainsi de suite. Ça va permettre de suivre les éléments. Là, si je viens sélectionner seulement mon étoile, hop. Voilà. Donc, petite technique assez intéressante. On va revenir où j'en étais avant. Ici, hop, hop. Éventuellement, si j'ai besoin de retourner le tout, c'est simple. Je viens sélectionner le tout. Je reclique un moment sur la sélection. Et maintenant, ça m'offre la possibilité de tourner mon élément. Hop. Comme ça, voilà. Si je suis plus à l'aise comme ça, on est pas mal. Bien. Alors, une chose à savoir, c'est que oui, le texte suit un chemin. En revanche, il n'est pas concrètement lié à ce chemin, dans le sens où là, si je viens prendre seulement le cercle, hop, alors viens prendre le cercle, je vais pouvoir le sortir. Alors non, je veux que tu me prennes seulement le cercle champion. Bon, on va prendre le texte plutôt, hop, le texte, on l'enlève, voilà. Donc c'est plutôt que le texte n'est pas lié au chemin directement, le chemin fait office de parent, et le texte est enfant. Donc voilà, donc je peux le laisser à part. En revanche, si je viens à supprimer le chemin, forcément, ça va dérouler le texte. Donc, seule chose qu'on va faire, là je vais supprimer les éléments dont j'ai pas besoin, ces deux-là. Et là, je vais simplement garder mes deux éléments dissociés l'un de l'autre, simplement. Comme ça, quand je viendrai à exporter le tout, je pourrais supprimer ce dont je n'ai pas besoin, ou simplement ne pas l'utiliser. Bien. Maintenant qu'on a notre texte, ici,
si on va en mode édition des vecteurs, donc en mode nœud, l'outil nœud, on voit que, comme dans la vidéo précédente, il ne me fait pas apparaître de nœud. Voilà, simplement parce que, pour le coup, là, il n'a pas été dissocié, chaque lettre n'a pas été dissociée les unes des autres. Si jamais je vais dans les calques, dans texte, on voit bien que j'ai seulement, j'ai rien en fait, j'ai juste l'outil texte. Enfin, j'ai juste un calque texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je le sélectionne et je vais dans Objet, Chemin, Objet en chemin. Et donc là, normalement, voilà, il a dissocié mes éléments. Alors, il n'a pas forcément dissocié tous les éléments. Là, je vois que le G et le A sont indépendants. Mais en revanche, le RD, machin, et ainsi de suite, ils sont pas dissociés. Pour les dissocier, rien de plus simple, on sélectionne l'élément qu'on veut dissocier. Et là, on va dans Chemin. Et on fait... Il est où Séparer. Voilà. Et donc là, il m'a séparé chaque élément. Voilà. Je vais faire pareil pour le mid ici. Chemin. Séparé. Voilà. On se rend compte d'une chose, c'est que du coup, les trous qu'il y avait à l'intérieur des D, par exemple, ou du E, se sont remplis. Ce qui peut être problématique. Donc on va faire une chose, c'est que là, je vais simplement sélectionner un élément ici. J'ai réussi à tomber directement sur un de mes éléments internes ici. Donc lui, le pass 18, hop, je vais le remonter tout en haut. C'est ce qu'il y a au-dessus de mon E. Il va falloir que je trouve le D, hop. On va essayer d'aller chercher... là j'en ai un, ok. Et l'autre, mince, hop, vraiment juste au-dessus, ok. Et l'autre, c'est lequel? Ok, le voilà. Passe 14, ok. Donc les trois éléments qui sont là, qui sont l'intérieur de mes lettres, le remplissage. Ici en bas, je vais mettre un remplissage blanc, simplement. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire ces éléments à mes lettres existantes. Donc là, hop, je viens sélectionner par exemple donc, le D ici. Je viens sélectionner l'intérieur du D. Et ici, dans Chemin, je viens faire Différence. Je fais pareil ici. Hop, je sélectionne les deux, je fais Différence. Et ici, les deux, et je fais hop, Chemin, Différence. Voilà. Ce qui fait que maintenant, mes éléments sont considérés, voilà, comme un seul et même élément en considérant un trou à l'intérieur. Voilà. Bien, une fois fait, ici on va aller dans nos calques et au niveau de notre dossier dans lequel on a toutes nos lettres, on va faire un clic droit et on va faire dupliquer. Donc voilà, maintenant j'ai un deuxième dossier dans lequel j'ai la même chose. J'ai tous mes éléments, voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et je vais leur mettre un remplissage noir, histoire de pouvoir différencier ceux qui sont derrière et ceux qui sont au-dessus. Maintenant, je vais retourner dans mes éléments qui sont à l'arrière, du coup, donc dans mon texte original, ici, et je vais aller dans Chemin, et là, je vais pouvoir les dilater. Donc, on se souvient du raccourci, c'est CTRL, parenthèse, fermée, hop, et on vient faire en sorte que tous les éléments viennent se superposer les uns aux autres. Donc là, on voit bien qu'ils sont tous collés les uns aux autres, c'est parfait. Et d'ailleurs, au final, ici, on a besoin d'agrandir encore un peu. Donc, CTRL, hop. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu ne veux pas, champion? On va recommencer, hop. Voilà. Donc là, voilà, on a bien tous nos éléments qui se superposent correctement, et ça fait plaisir. Bien, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un grand rectangle de sélection en mode sélection autour de mes éléments, de manière à faire en sorte que ils soient à des dimensions qui soient compatibles avec mon plateau, vraiment, de manière à ce que je puisse avoir des lettres les plus grosses possibles. Donc là, par exemple, je vois que le G passe sur le plateau, le D aussi. Je pense que là, on est pas mal. Le G, actuellement, il doit faire un peu plus de 10 cm. Le D, pareil, il en fait presque 20 en largeur. Donc, ouais, cette dimension-là me plaît plutôt pas mal. Ok, bien. Donc, une fois fait, maintenant, plus qu'une chose à faire. Fichier, enregistrer sous, au format DXF R14, enregistré. On a la petite fenêtre contextuelle qui apparaît ici. On fait attention à ce que ces cases-là soient cochées, que l'unité de base soit bien en millimètres, en latin 1, et on fait OK.
Bien. Maintenant, on va pouvoir se rendre sur Fusion. Donc sur Fusion, comme à notre habitude, première chose, on crée une esquisse vue du dessus, et là on va venir insérer un fichier DXF, et le DXF en question sera celui qu'on vient de créer justement. Voilà. Ok. On est dans des dimensions qui semblent être les bonnes, ouais, on est à quasiment à un bon 30, ok. Je fais ok, et là on voit que le cercle de tout à l'heure est encore là, donc je le supprime. Double-clic dessus et supprime. Maintenant, on va faire une chose. Déjà, j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de ces petits points blancs qui peuvent amener à créer des problèmes. Comme là, on peut le voir. J'ai trouvé une super solution pour régler ce problème et pour corriger ces points-là. Alors pour ce faire, rien de plus simple, on va chercher l'outil coïncident et on vient, hop, faire des coïncidences autour. D'ailleurs, là, si je vérifie, là, il y en a encore un. Mais normalement, on devrait être... Voilà, ça a corrigé le problème. Donc, on utilise l'outil coïncident et on fait des rectangles autour. Attention, parfois quand on a des points comme ici, je peux en avoir. Si je viens à supprimer le trait qu'il y a entre les deux et que je viens faire ici un coïncident, ça génère une erreur ici. Ça m'a décalé le trait qui est là. Voilà. Donc il faut faire attention un peu à ça. Hop, ligne entre les deux. Très bien. Donc, mais sinon, en règle générale, il n'y a pas trop de problème. Il suffit vraiment juste d'utiliser le coïncident et de faire ça. Et donc, on va le faire là sur tous les points blancs qu'on peut avoir. Alors, à un moment, je sais que par exemple, celui ici risque de me poser problème. Voilà, il me met une... Alors, c'est en dessous de la caméra, donc tu le vois pas. Mais il me dit qu'il y a un échec de la résolution. Mais en soi... alors là, il y en a un qui pose problème. Donc, hop, on va le corriger tout de suite. Mais voilà, on voit que ça... celui-ci n'a pas d'incidence, donc c'est pas grave. Donc voilà, je mets en accéléré et on se retrouve tout de suite. Bien, je viens de terminer de corriger tous mes petits points blancs. Donc là maintenant, je vais faire une chose, je vais faire un rectangle de sélection autour de mon objet et je vais faire un CTRL-C, simplement. Je termine mon esquisse, ok, je vais faire apparaître les esquisses ici, je la masque, et je crée une nouvelle esquisse, et ici je viens faire un CTRL-V. Donc oui, je duplique mon esquisse, et tu vas vite comprendre pourquoi, ça va nous faciliter grandement la vie. Allez, je laisse calculer. Ok, enfin, donc il est là. Donc, comme tu peux le voir, un copier-coller, ça peut prendre énormément de temps. C'est à cause de tous les vecteurs. Donc là, il a importé, je sais plus, 2700 et des poussières fichiers. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire sinon, c'est directement créer une nouvelle esquisse en réimportant directement le DXF. C'est pour ça qu'au début, c'est important de ne pas le déplacer dans l'espace. Et ensuite, refaire toutes les corrections qu'on a fait. Donc, bon, c'est un parti pris, quoi. Disons que attendre que la copie se fasse, ça me permet de faire d'autres choses à côté, alors que corriger, je suis obligé d'être acteur de ce que je suis en train de faire. Bref, donc là, je vais, dans cette esquisse-là, je vais faire une chose simple, c'est que je vais sélectionner tous les contours qu'il y a autour de mes lettres. Donc, par exemple, pour le D, donc là, en double-cliquant sur le contour, ça vient me prendre tout le contour. Et il faut bien évidemment aussi penser à double-cliquer sur l'intérieur du D. Voilà, et donc pour faire de la multisélection, comme d'habitude, avec Shift, simplement. Voilà, donc je vais faire toutes mes lettres, tous mes contours, hop, je te mets en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Bien, j'ai l'impression que c'est bon, j'ai bien pris l'intérieur du E, du D, j'ai bien pris les points des I, ici j'ai bien pris l'intérieur du D, les deux morceaux du G, le petit espace qu'il y a ici, et à l'intérieur du R aussi, ici, bien. Et pareil pour le A. Donc là, une chose à faire, simplement, supprimer. Supprimer tous ces contours. Bien. Il y a un morceau qui se balade ici, parce que j'ai pas dû le sélectionner correctement. Hop.
Ok, un petit bout ici, pareil. Bon, ça peut arriver évidemment, hein, quand on fait de la sélection comme ça, il peut y avoir des petits morceaux. Bien, je peux terminer l'esquisse, je masque l'esquisse numéro 2, je reviens sur l'esquisse numéro 1, et ici je refais la même chose, je sélectionne tous les contours. Allez, c'est reparti. Bien, ok, il me reste le petit E ici, et normalement j'ai tout bien sélectionné. Parfait, et donc là il me reste une chose à faire, c'est ici aller dans sélectionner tout en haut, outil de sélection, et faire inverser la sélection. Et là maintenant, alors il m'a pas du tout inversé la sélection. Outil de sélection, inverser, on refait inverser, hop, sélection, outil, inverser. Bon, on va voir si je fais supprimer, il me fait quoi? Dis-moi pas qu'il supprime. Non, c'est bien, il m'a pas supprimé l'extérieur, c'est parfait. Donc là, si je termine l'esquisse, hop, et que je fais apparaître mes deux esquisses, on peut voir que du coup, elles se superposent. Et c'est parfait. Bien, on peut voir que ici, mon E a un petit problème, et je suppose que c'est à cause du petit trait de tout à l'heure. On va essayer de réparer cet élément-là. Hop, donc je retourne dans l'esquisse. Ouais, c'était bien ça, voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Est-ce que lui, je peux corriger? Oui, nickel, parfait. Donc voilà, c'était important vraiment tout à l'heure de faire attention à récupérer tous les petits points que j'avais oubliés. Donc là, ici, on est bon, parfait. Bien, là je vais utiliser mon esquisse numéro 1, mais avant de faire quoi que ce soit, je vais... Non, c'est directement là que je vais faire les choses. Là, si on a fait ça, c'est pour justement commencer à superposer nos pièces correctement. Donc là, il va falloir faire attention à une chose, c'est à extruder nos éléments dans le bon ordre. Là déjà, ici, mon G, je veux que, hop, que lui, il passe sur le D, mais qu'il passe aussi sur le A. Quoique, non, je ne vais pas le faire passer sur le A. Non, je vais pas le faire passer sur le A. Ou alors... Non, si, je le fais passer sur le A, mais je demande à ce que le D lui passe dessus, comme ça, voilà. Donc là, ça c'est pour le G. Je vais faire avec le R, je vais faire en sorte que le A passe au-dessus du R ici, mais pas là. Ok, que le R passe au-dessus du D par sa boucle, mais pas ici. Pour le I il passe au-dessus du D à ces endroits-là, mais pas là. En revanche, il va aller sur le E. Le N, on a la boucle du E qui va aller dessus, mais sa pointe va aller en dessous. La boucle du N ici va aller sur le M. Ici, dans le I, le M va aller sur le I. Hop, comme ceci. Ok. En revanche, le D va passer sur le I ici. Et la boucle du I va aller sur le D. Comme ça. Ça me va bien. Ça me plaît plutôt pas mal. Ok. Donc, une fois fait, là maintenant, je vais extruder de l'épaisseur que je vais vouloir à la fin pour ma lampe. Donc, on va essayer 40 mm. 40, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok. Je vais faire réapparaître mon esquisse numéro 1 et maintenant je vais faire la suite. Donc je vais le faire ici maintenant avec le A. Donc on a dit que le A passait comme ça. On a dit que le D ici passait comme ceci. Ok. Le E il passe... Alors en revanche il faudra que je fasse les choses... Ok, on va faire ça comme ça. Ça. Et... ça. Non, le D, on va pas le faire maintenant, on le fera après. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 lettres qui se chevauchent, donc il va falloir que je fasse 3 fois les extrusions pour éviter les problèmes. Donc hop, on a dit comme ça, sur 40 mm. Et ici, évidemment, on fait bien attention à faire nouveau corps. Ok, on le refait une dernière fois. Donc on a dit le D, hop, ici, il passe sur le I, et ici, il passe sur le A. Ainsi que sur le G, comme ceci, et ici on avait le morceau du D qui se balade là. Ok, on a dit 30. Et on fait nouveau corps. Qu'est-ce que je raconte? Pas 30, on a dit 40. Bien, si là je masque mon esquisse, voilà ce que j'obtiens. C'est déjà pas mal, ça me plaît plutôt bien.
Bien, ici je vais faire plusieurs choses dans mon dossier corps. Déjà je le déploie et je vais faire un clic droit sur le dossier principal et je vais faire un nouveau groupe. Premier groupe que je vais créer, je vais l'appeler poubelle. Alors c'est une habitude que j'ai, c'est que plutôt que de supprimer des corps de manière radicale, je préfère venir les placer dans un dossier poubelle. Voilà. Donc un dossier poubelle que je masque et je n'y toucherai jamais. Tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre éventuellement des éléments dedans. Ensuite, je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler groupe 2, en tout cas pour l'instant, et dedans, je vais venir glisser tous les corps que j'ai. Je vais sélectionner ce groupe 2 et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, OK. Comme ça, j'aurai les mêmes corps à chaque fois. Donc dans le groupe ici qui s'appelle groupe 2, je vais renommer et je vais l'appeler outils. Ici, ce qui est le groupe 3, je vais l'appeler ext, parce que ce sera ce qui deviendra l'extérieur par la suite. Ok, pour l'instant, on est bien. Je vais masquer ext pour l'instant et je vais m'intéresser à les éléments qui se trouvent dans outils. Ce que je vais devoir faire ici, là, c'est créer une coque sur ces éléments-là. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je vais chercher l'outil coque, je m'aligne en vue avant. Ici, dans sélectionner, je fais bien attention à être en fenêtre de sélection et je viens faire un rectangle de sélection au-dessus, un rectangle de sélection au-dessous. Et normalement, ça va sélectionner, voilà, les faces dessus et dessous de mes lettres. Bien. Maintenant ici, je fais bien attention à ce que ce soit orienté vers l'intérieur et je vais mettre une épaisseur de 0.1. On laisse calculer. Ok. Bien. J'ai mon outil. Alors mon outil, on peut voir qu'il est en plusieurs morceaux. Si je déploie outil, il a déjà tout un tas de morceaux qui sont ensemble, et là il y en a d'autres qui se baladent, qui ont été éjectés du dossier. Ça arrive souvent, et je ne sais pas pourquoi, mais quand on fait des opérations, il a tendance à éjecter des éléments des dossiers, donc c'est important de venir les re-ranger dedans. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner tous ces éléments ensemble. On va vite se rendre compte d'une chose, hop, je sélectionne tous mes éléments, je viens faire combiner. Ici, je fais bien joindre, je ne conserve pas les outils et je fais OK. On se rend compte d'une chose, c'est que j'ai des éléments qui se baladent et qui ne sont, alors déjà qui ont été éjectés du dossier et qui ne sont pas liés au reste. Ça veut dire que ces outils-là, en réalité, n'auront aucun impact par la suite. C'est des résidus de ce que je viens de créer. Donc eux, je vais aller les mettre directement dans poubelle. J'en aurai pas besoin. En revanche, tout le reste, là, oui, je vais en avoir besoin. Ok, parfait. Bien. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, du coup, c'est m'attaquer au reste. Donc, déjà, pour commencer, hop, je peux masquer mon onglet outils. Je vais faire apparaître mon esquisse numéro 2. Et une fois celle-ci apparue, je vais pouvoir aller la déplacer ici dans mon arborescence. Je vais l'amener à la fin, histoire de la ramener dans ma temporalité. Ce qui fait que, quand je vais vouloir l'éditer, je vais pouvoir faire apparaître dessus des éléments que je viens de créer, comme mon outil par exemple. Donc là, maintenant, je peux double-cliquer sur mon esquisse et je vais faire réapparaître mon outil. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher l'outil projection, donc je clique sur la touche P, et je viens cliquer sur le dessus de mon outil. Voilà, donc là, normalement, il m'a sélectionné tout l'outil, c'est parfait, et je viens faire OK. Je peux masquer de nouveau mon outil, je peux terminer mon esquisse, et là maintenant, on en arrive à la partie un tout petit peu plus complexe, c'est que tous les points, tous les traits violets vont nous servir de repère, en réalité, pour la suite. Là, je vais chercher l'outil extrusion, et je vais devoir extruder mes lettres telles qu'elles doivent être. Donc là, par exemple, on voit que ça s'arrête à du violet, et c'est bien, il faut que ça s'arrête là. De manière à ce qu'en fait, les lettres aient la même forme de superposition que ce que je viens de créer juste avant. Donc là, hop, je vois que le A s'arrête là. Ici, le R ne s'arrête pas à du violet. Ici, en revanche, ici, arrête. Le D, il a ces éléments-là qui existent. En revanche, il est bloqué par du violet ici. Donc c'est bien, voilà, c'est très bien, c'est ce que je veux. Là, je suis bloqué par du violet. Là, non. Là, non. Ok. Ça, je ne suis pas bloqué. Ça non plus. Le D comme ça. Enfin bref, je sélectionne tous mes objets. À tout de suite. Voilà, ça a été plutôt rapide. Et ça, ces éléments-là, maintenant, je vais pouvoir les extruder du coup de 40 mm aussi, comme je l'ai fait précédemment. Ok, donc je me retrouve encore avec tout un tas de nouveaux corps. D'ailleurs, là, si je... Ah, ici,
je vois que j'ai oublié la queue de mon A. Mais j'ai dit que j'étais bloqué. Non, c'est le morceau du R que j'ai oublié. Voilà, je le disais aussi. Ok, nickel. Et donc là, par exemple, si je fais apparaître mon outil, on voit que ça va donner quelque chose d'assez sympathique. Bien, donc maintenant, ici sur Core, je vais créer de nouveau un nouveau groupe. Je vais l'appeler bord pour l'instant. Ok, et je vais faire glisser tous ces éléments dedans. Bien. Cet élément-là, il va m'être utile tout de suite. Je vais faire une chose, c'est que je vais aller chercher ici mes externes. Hop. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fusionne tous ces éléments entre eux. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va chercher combiner, corps cible, ce sera tous ces éléments-là ensemble. De toute manière, il fait le calcul automatiquement et je fais OK. J'ai bien un seul et même corps, c'est ce que je voulais. Maintenant, je fais apparaître mes bords, je les déploie, et là je vais chercher l'outil combiner. Mon corps cible, ce sera du coup le corps qui est dans ext. Mon armature, ce sera tous les éléments qui composent mon dossier bord. Mon opération, c'est couper, mais en revanche, cette fois, je conserve les outils. Ok, donc j'ai des éléments qui se baladent en plus. Alors déjà, je vais masquer bord. Ok, ça me donne ça. Et évidemment, c'est ces éléments-là qui se baladent en plus, donc je vais venir les rajouter à ext. Ok, donc là, si je masque, nickel. Ok, donc là, je vais avoir tous mes pourtours extérieurs, et d'ailleurs, on voit bien qu'on a la belle superposition qu'on voulait au départ. Je vais masquer ext pour l'instant, je vais faire réapparaître les éléments que j'ai dans bord, et là, je vais aller me mettre en vue avant. Je vais aller chercher l'outil coq. Avec un rectangle de sélection, je viens sélectionner toutes les faces du dessus, et là, je viens en intérieur mettre une épaisseur de 1 mm. Alors manifestement, il a oublié 2-3 éléments. Non, alors il me dit qu'il en a 16, mais il y a une erreur de calcul quelque part. C'est peut-être ces deux éléments-là qui posent problème. Ça arrive parfois et c'est un peu relou. Et sinon, je sais que la typo sur certains aspects peut poser problème. Là, je viens de les retirer, il n'y a pas de souci. Donc potentiellement, ça peut être au niveau du D ici. Je sais qu'il a une tendance à poser problème. Non, c'est pas ça. Alors là, j'aime bien quand on a des petits problèmes comme ça parce que ça permet d'éventuellement résoudre des problèmes que tu pourrais avoir aussi et que certainement tu me demanderais en commentaire. Hop, avec 0,5, est-ce que ça marche? Un petit bord de 0,5 mm, ce serait pas assez en revanche. Hop, on va essayer 2 mm et sinon il va falloir y aller de manière empirique et chercher lequel pose problème. Et ben c'est ce qu'on va faire. Hein. Est-ce que lui... Ah, je mets en accéléré comme ça, on va plus vite. Bon, manifestement, c'est vraiment les 2D qui me posent problème. Donc là, ok, on a dit que sur 1 mm, il prenait, c'est parfait. Donc là, je laisse ma coque se faire comme ceci. Là, maintenant, je vais aller créer une esquisse sur mon dé qui est là. Je vais projeter celui qui est ici. Hop, P. Et on va faire simplement un décalage. Hop, donc de moins 1 mm. Hop, comme ça. Ici, on va faire pareil de cet élément-là, moins 1. Ok. Et on va faire pareil du coup sur ces éléments ici. Moins 1 comme ceci. Et moins 1 ici. Terminer l'esquisse. Et maintenant, je peux extruder ce que je viens de créer. Donc ça et ça jusqu'au fond ici. Alors, ok, donc là, il me pose un petit problème. Manifestement, il me dit que le contour n'est pas bon. Donc c'est que effectivement de base, l'élément ne doit pas être fermé correctement. Pourtant je l'ai réparé tout à l'heure. Et bien on va faire des tests. Hop. Alors, sinon, on va y aller de manière plus radicale. On va simplement mettre une ligne de là à de là. De toute manière, cet élément-là sera caché. Où est-ce qu'il peut me poser ce problème-là? Ah, hé hé. T'es là, toi.
Eh ben voilà, c'était juste ça le problème. Donc là, lui il est bon, il n'y a pas de souci. Ok, c'est vraiment juste celui-ci qui posait problème. Bien, donc comme je disais, on peut extruder ça et ça jusque là. Ok, donc il est bien descendu de moins 39. Ok. Bien maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir mon dossier ext. Alors non, avant de l'ouvrir, je vais faire une chose, c'est que je vais créer un plan de décalage sur le dessus, donc là à 42 haut. Ok. Je vais créer une esquisse sur ce plan de décalage, et ce que je vais faire, c'est un simple rectangle comme ceci, terminé, et je vais extruder ce rectangle de moins 2, de manière à couper tous ces éléments sur 2 mm. Ok. Maintenant, je peux déployer mon dossier ext, le faire apparaître comme ceci. Je vais aller chercher l'outil combiné. Mon corps cible, ça va être mon corps extérieur principal, donc celui qui est le plus gros. Mes armatures, ça va être tous les éléments qu'il y a dans bord. Hop. Mon opération, c'est bien joindre, et pour le coup, je n'ai pas besoin de conserver les outils. Ok. Maintenant, je refais la même chose, combiné, cette fois avec tous les éléments qu'il y a dans le dossier ext. Ok. Et là, maintenant, j'ai un beau corps. Et j'ai plus grand chose à faire en réalité. Enfin, plus grand chose. Il me reste les petits capots à faire sur le dessus et tous les trous de passage pour passer la lumière dedans en réalité. D'ailleurs, on va s'occuper de ça, on va faire tous ces petits trous de passage. Bien, donc pour commencer, comme dans la vidéo précédente, je viens créer un plan de décalage sur le fond de mon élément. Ok. Sur ce plan de décalage, je viens créer une esquisse et ici je vais faire un rectangle de il va faire il va faire 10 mm d'épée sur 42 long, je pense que ce sera largement suffisant. Ok, je termine l'esquisse, je viens extruder cet élément là sur 20 mm. Ok, et maintenant le petit corps qui se balade ici, eh bien je vais pouvoir venir le placer à différents endroits dans ma structure. Donc avec la touche M ou alors l'objet déplacer copier, enfin l'outil déplacer copier, je vais pouvoir venir déplacer mon élément et venir le positionner. Donc déjà je vais venir le mettre ici, je vais lui faire couper complètement la structure comme ça. Très bien. Ok. Ça c'est pas mal. Ok, maintenant je le sélectionne, CTRL C, CTRL V, et maintenant eh bien, je continue à le positionner un peu partout dans l'espace. Hop, tu vas venir là, comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Et c'est parti, je continue. Je te retrouve tout de suite, Midgardien. Bien, je viens de positionner tous mes petits éléments un peu partout pour faire passer mon câblage. Éventuellement, je vais en rajouter juste un dernier pour faire la sortie électrique. Hop, toi, tu viens là. Je vais te mettre comme ça. Allez, comme ça, hop. Nickel. Et donc là, plus qu'une chose à faire. Combiner, je viens sélectionner tout mon module ext, couper avec tous les petits éléments que j'ai ici. Je ne conserve pas les outils, ok, et là normalement il m'a généré tous les trous aux bons endroits pour faire passer mes câblages. Hop, hop, on voit bien que voilà, je peux passer de manière là, maintenant c'est simple, quand je clique au fond, eh bien il vient me relier tous les éléments entre eux. D'ailleurs on peut voir en bleu les passages qui se font. Hop. Bien, reste plus qu'à faire les capots au-dessus et ensuite découper mon élément en différents sous-ensembles d'assemblage. Donc pour faire les petits capots au-dessus, eh bien rien de plus simple vraiment. On crée une esquisse sur la face du dessus, et là, on vient faire nos décalages, simplement. Donc là, on vient chercher l'outil décaler, et là, ici, je fais 0.2, et ainsi de suite. Donc, je fais ça, et je reviens vers toi.
Voilà, dernier décalage. Et donc là maintenant, plus qu'à masquer mon corps ext, je termine l'esquisse, et là maintenant, eh bien, je viens simplement extruder les éléments que je viens de créer. Hop, 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 toi. J'ai pas oublié les petits éléments là. D'ailleurs, vu que les LED ne pouvaient pas passer dedans, évidemment, au vu de leur taille, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait mes canaux, j'ai quand même fait des trous qui permettent de diffuser la lumière dedans. Bien, ça c'est fait. On extrude de moins 1.8. Ok. Ça, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler capot. Hop, je viens tout mettre dedans. Ok, c'est 10 capots d'ailleurs. Hop, je vais faire touche A et je viens leur mettre une couleur type blanc. Alors, il est mieux d'appliquer sur quoi l'échantillon là? Ok, on commence. Hop, ah, il m'agace. Pourquoi il m'entitine? On va faire autrement, hop, hop. Et hop, voilà. Donc je vais appliquer. Est-ce que je vais télécharger? Ouais. Je risque pas de pouvoir appliquer quelque chose vu que je l'avais pas téléchargé. Voilà, c'est mieux. Hop, on peut faire réapparaître le capot externe. Mais maintenant, il va falloir qu'on coupe nos lettres pour les dissocier, justement pour pouvoir les imprimer indépendamment. Donc, on va pouvoir utiliser l'outil qu'on a créé tout à l'heure. Alors, pour ce faire, on va masquer les éléments de capot. On va faire réapparaître l'outil. Et là, on va aller faire une opération combinée. Alors, il va y avoir un bug, mais on va le faire exprès, on va le laisser se faire. Donc, en allant chercher combiner, mon corps cible, c'est mon corps jaune. Mon armature, du coup, c'est l'outil que j'ai créé. Je fais bien couper, je ne conserve pas les outils. Et là, il va me mettre une fenêtre d'erreur. Alors, elle apparaît en dessous de la caméra, donc tu peux pas la voir. Mais en gros, il m'explique qu'il peut pas couper, il peut pas faire l'opération parce que j'ai des éléments qui sont coplanaires. Quand on utilise des surfaces aussi fines, ouais, il peut y avoir ce problème-là, et c'est relou. Plutôt que de m'embêter à essayer de trouver une solution biscornue pour arriver à mes fins, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que je vais faire un plan de décalage. Alors, je suis même pas obligé, mais je préfère le faire pour être à l'aise. Je vais faire un plan de décalage par rapport à mes origines. Je vais le faire sur 100 mm en Z, donc au-dessus. Je vais créer une esquisse à cet endroit-là. Et je vais faire en fait ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc là, je vais masquer mon externe. Ce que je vais faire, c'est que je vais projeter les contours de mon outil. Donc hop, je le sélectionne, la touche P, ok, voilà. Maintenant, je peux terminer mon esquisse, je peux masquer mon outil, j'en ai plus besoin. Je fais réapparaître mon corps principal, et là, je viens faire une extrusion de ça sur, on va faire sur moins 120. Ok, et donc là, il m'a pu poser de problème, il est d'accord, ok, il n'y a aucun souci. Donc j'ai tous mes corps qui correspondent à mes différentes lettres, à mes différents éléments, voilà. Et j'ai mes petits capots qui vont par-dessus. Pour être honnête avec toi, Midgardien, ça n'a pas été une mince affaire. Oh, je viens de passer mon dimanche après-midi, d'ailleurs, tu peux remarquer, déjà dès les 15 premières minutes, on passe du jour à ma fenêtre à la nuit. Parce que en réalité, je voulais vraiment te faire un tuto qui soit, au final, la meilleure technique que j'ai pu par moi-même trouver, en tout cas avec beaucoup de recherche, parce que là, ça me permet de faire des choses vraiment complexes assez facilement. Et donc pour éviter que tu te perdes dans toutes mes explications, que je me trompe, que machin, j'ai fait beaucoup d'erreurs. La gymnastique, pour en arriver à ça, la gymnastique mentale n'a pas été évidente. D'ailleurs, si on regarde là, j'ai même ici des éléments qui se baladent et qui n'ont rien à faire là. Mais c'est simplement parce que voilà, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours. J'en suis peut-être à presque 6 heures d'enregistrement là, donc je vais faire le montage, je te poste la vidéo. Et j'espère que ça te sera utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si si ce contenu t'a plu. Encore une fois, je le rappelle juste, sur toutes les personnes qui regardent ma chaîne, à peu près 25% sont abonnés. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous laissiez un like, un commentaire éventuellement, et puis n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez les nouvelles des nouvelles vidéos, quoi. Enfin bref, je te souhaite une très bonne continuation, Midgardien, et je te dis à très vite. Ciao!